Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui c'est une vidéo assez spéciale qui risque d'être assez longue parce qu'il faut que je déballe ça. Il faut que je fasse aussi un petit test quand même des jeux. Donc ça risque d'être un petit peu long. Alors j'essaie en plus de cadrer, donc je pense que là c'est bon, ça rentre. Mais alors je suis quand même assez loin de la boîte, donc je suis désolé si ça bouge un peu ou s'il peut y avoir quelques problèmes de stabilisation de l'image. Mais la boîte est assez énorme. Alors aujourd'hui, assez spécial, là, le déballage de ce que je viens de recevoir aujourd'hui même du Japon. La Neo Geo X en Gold version édition limitée. Voilà, donc on va faire le déballage. J'ai juste regardé si tout était dedans assez rapidement, mais quasiment je n'ai pas. Voilà, tout est neuf. Tout est à déballer, donc on va faire ça ensemble de suite. Alors déjà on va faire un petit tour de la boîte quand même, parce que bon, c'est un produit voilà, qui est assez spécial. C'est la réédition en fait de la Neo Geo AES, mais en portable. Et du coup, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait ils ont refait la Neo Geo de l'époque comme une station d'accueil, comme dock. Et je trouve ça vraiment comme idée excellente. Donc déjà, premier bon point, le packaging. Le packaging vraiment est classe, il est sobre. Et merci surtout au fabricant Tomo de ne pas avoir placardé son logo Tomo un petit peu partout. Parce qu'en plus, il aurait tout à fait le droit de le faire, hein, puisque c'est lui qui a eu l'idée de sortir cette chose-là, et il aurait pu très bien mettre sa marque un peu partout. Seulement, je pense qu'il a compris que les gens qui achetaient qui allaient acheter ce genre d'appareil étaient vraiment fans avant tout de SNK et de Neo Geo. Donc vraiment, on a un packaging à la gloire de Neo Geo et de SNK, et on n'a pas Tomo que personne ne connaît, mais vraiment excellent. Donc ça, bon point de la part du constructeur de vraiment avoir mis le packaging à fond sur SNK et Neo Geo et non pas sur eux-mêmes, on va dire. Alors, la face avant, il n'y a rien de spécial si ce n'est la présentation de la Neo Geo AES de l'époque, hein, qui reste quand même l'une des consoles franchement qui a le plus de gueule par rapport à tout ce qui a pu sortir, par rapport à tout ce qui a pu être sorti en console. Vraiment, cette console-là avait vraiment une gueule exceptionnelle. Alors moi, il y a écrit ici que j'ai la version asiatique. Par contre, tous les jeux sont en anglais, AES, voilà, de Arcade Entertainment System. On me dit que j'ai Ninja Master en version cartouche, enfin en version carte SD, voilà. Bon, sinon là, il n'y a rien d'autre à dire. Sur le dessus, il n'y a absolument rien, si ce n'est encore la même chose Neo Geo SNK, donc ça c'est très bien. Sur le côté, croyez-moi, il n'y a absolument rien à dire non plus. Donc on va passer directement à la partie arrière. Je vais essayer de bouger ça sans faire de conneries, et ça c'est pas gagné. Ouais, non, c'est bon, ça passe. Voilà. On va essayer de cadrer quand même un minimum. Voilà. Donc ici sur la partie arrière, on voit ce que l'on a dans la boîte, entre autres. Donc on a le dock en forme de Neo Geo AES qui s'ouvre, il me semble, hein, puisque là il y a marqué Open, donc voilà. Ce qu'on peut voir aussi apparemment, c'est qu'on a deux ports, Player 1, Player 2, mais ça n'a pas l'air d'être les ports d'origine, ça a l'air d'être de l'USB. Donc du coup, ça devrait être de l'USB aussi, donc, mais c'est bizarre parce que c'est le truc original, donc peut-être qu'ils l'ont transformé en USB, ce qui me pose un problème par rapport à ma Neo Geo CD, parce que j'aurais bien voulu utiliser ça sur ma Neo Geo CD, et malheureusement, si c'est en USB, je pourrais pas l'utiliser. Par contre, peut-être je peux l'utiliser sur Windows, sur mon PC, pourquoi pas. Oui, alors si vous entendez la musique derrière, hein, c'est rien, c'est les poubelles, hein. Donc à Taïwan, c'est comme ça, il y a la musique des poubelles pour nous dire descendez les poubelles. Donc on a voilà, le stick arcade de l'époque, donc en USB. On a évidemment la console portable, le dock, le jeu, voilà, donc ce qui est écrit exactement ici. Ici ensuite on a les screenshots de 20, il y a plus de 20 jeux, hein. Combien il y en a là? 1, 2, 3, 4. Ah non, il y en a 20, oui. Il y en a 20. Donc là, on va faire un petit tour sur les jeux que l'on a. Putain, c'est un peu lourd quand même.
Donc on a Three Count Bout, on a Fatal Fury, le Bowling, Puzzled, Alpha Mission 2, Fatal Fury Spécial, Magician Lord. Magician Lord, je crois que j'y avais déjà joué, vraiment pas mal. Real Boot, Fatal Fury. Alors celui-là, je l'ai acheté il n'y a pas très longtemps en version CD. Attendez, je vais vous le montrer. Je vais vous le montrer. Dans ma petite collection, voilà. Donc j'ai la version CD de ce jeu sur Neo Geo CD, voilà, qui est là. Hein, le Reboot Fatal Fury en version japonaise. Voilà. Hop, qui est très bon aussi. Ensuite, on a quoi? On a Metal Slug évidemment, Samurai Showdown, c'est le 2, ok. Baseball Star, pas mal. King of the Monster, ouais, pas mal. Mutation Nation, ça je ne connais pas du tout. Super Psychic, ok. Cyberleap, celui-là j'avais testé aussi avec Last Resort qui était vraiment excellent. Nam 1975, je ne connais absolument pas. Et World Heroes Perfect qui était très bon aussi. Voilà. Bien, donc on va commencer le déballage de cette console. Et c'est parti. Alors j'espère ne pas faire de conneries. Vraiment, je suis vraiment, je vais pas dire que je suis ému quand même, parce que bon, c'est pas à ce point-là, mais vraiment, cette console, je l'ai découverte assez tard en plus, parce que je ne savais pas qu'ils avaient sorti une autre. Oula, il y a 2 boîtes, d'accord. Ah bah oui, d'accord, donc il y a 2 boîtes dans une boîte. Bon ben ça, du coup, maintenant je vais pouvoir le jarter. Hop, voilà, ça va faire de la place. Moi je pensais qu'il s'était arrêté à la Neo Geo Pocket, mais donc apparemment non. Neo Geo Pocket que j'ai aussi, qui était plutôt pas mal comme petite console, c'était assez sympa. Voilà, donc on a 2 trucs là. Donc ici on a la station d'accueil, on a la console portable, on a le câble HDMI, très bien, et on a les manuels d'instruction. D'accord. Ici on a le stick arcade, d'accord, la carte Neo Geo X, le chargeur et le câble audio et vidéo. Ok, alors on va commencer de suite par... Allez, on va commencer par celui-là. Voilà, je l'avais ouvert pour voir si tout était dedans. Et normalement tout est dedans, il me semble. Alors je vais essayer de ne pas te faire de conneries parce que encore une fois je suis assez loin de la table. Qu'est-ce qu'on a dedans? Ah oui, on a ça. Allez. Voilà. Allez, zou. Alors, on a le câble vidéo d'assez bonne qualité, plutôt pas mal. Ouais, assez voilà, de bonne qualité. Audio vidéo en stéréo. Ouais, le câble est plutôt pas mal. Allez. Vas-y. Alors, ah, d'accord. Voilà. Ensuite, on a le chargeur secteur qui sort du 1,5 ampères en 5 volts, qui est d'un poids assez léger, mais qui est voilà, qui est griffé de Neo Geo dessus, fabriqué en Chine. Ouais, il n'y a pas de raison de douter de la qualité du truc, je pense que c'est quand même de la bonne qualité, mais enfin par rapport à ce qu'il pourrait, enfin voilà, il est pas, c'est pas vraiment c'est pas un poids exceptionnel. Ensuite on a le jeu ici, Game Card, donc Ninja Master, donc c'est un format SD, hein. C'est un format SD, donc c'est pas du tout un format propriétaire. Instruction for use. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Donc, il faut que ça soit éteint quand on le met dedans. D'accord. Ensuite, il faut choisir l'icône sur le truc. Et puis après, on joue. D'accord. Tout à fait classique. Hein. Donc, voilà, il n'y a pas rien d'autre à dire là-dessus. Et donc, le stick. Ah, le stick. Le merveilleux stick. Hop. Alors, comment ça se présente, ça? Voilà, alors le stick arcade, voilà, avec la petite boule qui tourne sur elle-même aussi, ça c'est plutôt sympa.
Ouais, c'est du fer, hein, c'est du métal qu'il y a ici. C'est du métal, c'est ouais, carrément du métal. Ouais. Ouais, là, ça c'est vraiment, voilà, là. C'est excellent. Fabrication excellente. Vraiment, j'ai vraiment l'impression d'avoir l'original quasiment. Hein. Je vois pas vraiment de différence. Il me semble que quand même l'original était un peu plus lourd. Quoique celui-là déjà est quand même assez lourd, je dirais, mais Neo Geo X, je trouve que un peu plus léger que l'original, je dirais, mais à vérifier. Donc si vous connaissez le poids de ça et le poids de l'original, dites-le moi. Peut-être parce que le câble, parce que le câble était beaucoup plus épais, beaucoup plus rond. Le câble a l'air quand même d'être plus léger, donc peut-être que ça vient du câble en fait, le poids manquant, j'en sais rien. En tout cas, les boutons sont excellents. On sent vraiment qu'on peut y aller comme un bourrin, et ça aussi, il n'y a aucun problème. Donc voilà, très très bon stick analogique arcade, très très bon. Voilà, donc ça, voilà pour les accessoires ici. Hop, et on va passer donc à la partie un peu plus intéressante. Le dock et la console. Voilà, alors nous avons... Alors par contre le plastique ici fait vraiment cheap. C'est bien emballé, hein. Je pense qu'il n'y a rien à dire là-dessus, c'est bien emballé, mais je trouve que ça fait vraiment... voilà, vous voyez, ça se pète assez facilement. Donc le plastique laisse un petit peu à désirer, mais bon, alors là c'est vraiment pour pinailler. C'est vraiment pour pinailler totalement. Alors on a ça, avec la console qui est dessus, voilà. Et... donc on a le reste ici. Ok. Alors nous avons le câble HDMI. Ouais, mais ici on a du mini. Du mini HDMI, c'est pas le même format. Donc ça va à la télé, ça va sur la console, j'imagine, puisque peut-être que ça sur la console c'était beaucoup trop gros. Donc ils en ont mis un plus petit, j'imagine. Ok. Ce qui paraît assez logique. Les instructions, alors là c'est en japonais. Voilà, donc c'est en japonais, donc c'est sympathique, mais je n'y comprends absolument rien. Là on a un autre livre, mais là c'est là c'est en anglais, d'accord. Ok, bon écoutez, le livret a l'air plutôt bien fait, le papier est de bonne qualité, c'est du papier glacé. Le livret est dans un beau noir vraiment profond. Rien à dire, bon c'est sympa, c'était pas obligatoire, ils auraient pu très bien nous demander de le télécharger sur leur site. Ils le fournissent, c'est plutôt sympa. Donc là on a la console qui est protégée, ici. Et donc le dock. Qui est là. Alors je sais pas si je commence par la console en premier ou le dock, je pense que je vais commencer par la console en premier. Hop. Il y en a du merdier, je vous dis. Putain. Allez, putain. Ok. Voilà. Allez, on enlève ça. Alors, voilà la partie. Alors, par contre, je vais juste baisser le truc parce que sinon, on va rien voir. Hop. Voilà. Alors, je vais peut-être me rapprocher aussi un petit peu. Voilà. Bien, alors, la station d'accueil, le dock. Alors, comment il se présente? Donc lui, c'est bien de l'USB, rien à dire, player 1, player 2. Donc du coup, on peut pas brancher de manette Neo Geo. C'est dommage, j'aurais bien aimé avoir au moins un port Neo Geo dessus. Je sais pas si on peut brancher n'importe quelle manette dessus, j'en sais rien. Est-ce que ça fonctionne ou pas? Ah ah ah! Ça, c'est le mystère. Le bouton on-off, ok. Le bouton pour ouvrir au milieu, d'accord. Sur la partie gauche, rien. Sur la partie arrière, évidemment, les connectiques, j'imagine, voilà. Donc le chargeur, la sortie audio et la sortie HDMI. Donc ça, c'est plutôt bien d'avoir pensé aux deux, parce que peut-être il y a des gens qui n'ont pas forcément de télé avec HDMI, ce qui me semblerait quand même assez bizarre de nos jours. Tiens, une connerie là. Par contre, c'est très bien d'avoir pensé à l'AV-out, on va dire classique, pour les gens qui veulent rejouer sur leur vieille télé et avoir les sensations de l'époque. Et là, sur le côté droit, gauche, il n'y a rien non plus. Droit ou gauche, oui, droite ici. Là, on a un bouton. Ah, c'est le bouton. Ah ouais, c'est le bouton menu. D'accord, donc c'est un vrai bouton, ça. D'accord, ça c'est plutôt pas mal. Ou alors, je sais pas, ça me paraît bizarre. Est-ce qu'il fonctionne ce bouton? Ou est-ce qu'il clique juste pour le fun?
Je ne sais pas. Bon, ok, on ouvre. Je sais pas, j'ai plutôt l'impression quand même que tout ce qui est électronique et enfin électrique est ici, dans cette partie-là, et que là en haut il n'y a absolument rien du tout. Donc vraiment je ne sais pas du tout si ce bouge. Ah non. Ah, attendez. Ah, ce bouton ici est là. Et donc il doit cliquer sur une partie de... Ah, d'accord, ok, donc on va voir ça tout à l'heure. À l'intérieur, nous avons... Alors, les explications gentilles, quand même, pour ne pas nous prendre pour des cons. Comment mettre la console. Voilà, donc nous avons le port HDMI, le port AV audio et le port de charge qui sont ensemble. Et donc, on n'a plus qu'à glisser la console sur ces trois ports. Par contre, j'ai un peu peur que ça... Je ne sais pas, ça peut-être ça... On puisse tordre quelque chose. Je sais, oh, ça, par contre, c'est très très bien pensé. Excellent. Protection ici en une sorte de mousse assez dense. C'est dense, mais ce n'est pas très épais. Hein. Par contre c'est dense. Plutôt pas mal. Et là aussi, il y a une petite protection ici aussi. Plutôt pas mal fait. Et là aussi. Waouh, ils ont vraiment pensé à tout. Donc, on va passer de suite à la console. Alors, je vais commencer directement par la plugger à l'intérieur pour voir où donc le bouton menu doit appuyer sur le bouton menu ici. Donc, alors attendez, ça je le mets comme ça. Donc c'est plutôt vers là, voilà. Par contre, si je ah ouais, d'accord, ça c'est plutôt pas... Ah, bien aussi le petit rebord ici que vous voyez là, le petit rebord, ça nous permet de mettre les doigts et de bien la clipser avec une certaine force et une certaine, on va dire, homogénéité pour éviter justement peut-être de tordre. Et ça, c'est plutôt pas mal. Donc là, si je ferme, voilà. Ah, là, il clique. Exact. Ok, très bien. Donc, ça fonctionne. Ah oui, donc c'est bien ça, c'est bien ça. Ce bouton permet d'appuyer sur le menu directement sans ouvrir le truc. C'est plutôt bien pensé ça, les enfants. Alors ensuite, pour la sortir, je pense qu'il faut faire comme ça, voilà, homogène. Donc on va passer de suite sur cette partie-là. Maintenant, alors là, vous allez entendre la musique hein, des poubelles, hein, donc vous inquiétez pas, c'est normal. Alors, on va faire un petit tour sur la console. Le stick, alors ce stick qui clique aussi. Ah ouais. J'aurais préféré quand même quelque chose qui clique pas parce que honnêtement c'est assez gonflant, je vous le dis. Le stick analogique est un peu en deçà de ce que j'espérais. Il a l'air précis, il a l'air fluide, il a l'air solide. Hein. Ça, je mets pas de bémol là-dessus. Mais vraiment le cliquage, écoutez ça. C'est juste emmerdant quoi. Donc à part mettre la musique à fond qui permettrait justement de couvrir le bruit du stick, mais même on le sent, hein, on le sent les clics. C'est un peu chiant ça. Et ce qui est dommage aussi, c'est qu'il n'y ait pas vraiment un petit rebord antidérapant qui a été mis dessus. Ça c'est un peu dommage parce que on a un peu la tendance à glisser si jamais on transpire un petit peu, si jamais il fait trop chaud, c'est l'été, on risque peut-être un petit peu de glisser dessus, mais allez, on va pas faire notre bagel là-dessus. Le stick est quand même très bon, mais je sais pas ce qu'ils ont chez SNK à vouloir absolument faire cliquer ce truc. Alors peut-être à l'époque il n'y avait pas d'autre choix, mais là il y avait quand même le choix de faire un stick analogique juste normal, sans clic. Bref. Alors on a un bouton menu, on a un bouton start, ça c'est bon. Là on a les deux haut-parleurs, ok. On a le bouton A, B, D, C, D qui sont placés exactement de la même façon que sur une manette de Neo Geo, donc ça c'est ok, très bien. L'écran est protégé ici, alors voyons voir un petit peu. Oula, voilà un petit peu parce que ça ressemble. L'écran a l'air, ma foi, d'une bonne qualité, assez large. Il a l'air plutôt pas mal. Voilà. Alors les boutons aussi ici, franchement, alors là les boutons sont excellents. Là on sent vraiment qu'on peut appuyer de manière très fine, ça part de suite. Aucun problème. Sur le dessus, on a quoi sur le dessus? On a L1, L2.
Alors L1, L2, R1, R2, mais alors à quoi ça sert vraiment sur une Neo Geo? Je sais pas, ça va être certainement pour les gens qui doivent mettre les émulateurs en plus. La prise HDMI, ok, la V-out, d'accord, le chargement par USB. Alors j'ai lu, je sais plus où c'est que il fallait toujours charger cette console dans le dock et pas ici, par exemple votre chargeur de téléphone portable. J'aimerais avoir votre avis dessus. Est-ce que vraiment on peut est-ce qu'on peut le charger par là, ou est-ce que ça foire complètement, ou est-ce que c'est complètement inutile, ou on peut uniquement charger avec le dock? Parce que ça serait un peu con quand même pour une portable de devoir mettre ça dans le dock pour pouvoir jouer, parce qu'admettons que je veuille jouer en même temps que de charger la batterie, donc je pourrais pas en fait. Bizarre. Mais en même temps, si je charge la batterie, non, mais enfin oui, parce qu'il y a des gens qui ont des batteries portables. Moi, j'ai une batterie portable. Par exemple, je sors, j'ai envie de prendre ça et utiliser ma batterie portable. Je vois pas pourquoi je pourrais pas l'utiliser. Ensuite, en bas, volume moins, volume plus. Tiens, c'est chelou de l'avoir mis là. Waouh, c'est un peu bizarre de l'avoir mis là. En même temps, c'est vrai que là, ça aurait été gênant. Là aussi. Et ici, c'est déjà gavé. Donc du coup, ouais, ça paraît assez pertinent. C'est juste que c'est étonnant, quoi. Voilà, donc on n'a pas l'habitude, mais pourquoi pas? Oui, pourquoi pas. Et le contraste, ici, plus moins aussi. Le jack qui est là. Donc le jack, ici, c'est très bien parce que ça ne nous gêne pas du tout. C'est pas sur les pommes, donc sur les pommes de la main, donc ça ne nous gêne pas du tout. Donc ça, c'est plutôt bien pensé. Sur le côté gauche, un bouton on-off qui a l'air assez... Ouais, assez, donc voilà, donc celui-là on peut pas vraiment le bouger pendant qu'on joue. Et la carte SD qui se met ici, par contre qui n'a pas de protection. Ouais, il n'y a pas de protection. Est-ce que c'est vraiment pertinent une protection? Je sais pas. Mais en même temps, quand on joue, si on transpire, il y a un petit peu de merdasse qui se fout dessus, je sais pas, parce qu'on n'est pas forcément obligé de mettre la carte. Donc du coup, vaut mieux mettre la carte tout le temps en fait. Vaut mieux toujours mettre une carte dedans. Donc du coup, c'est ce que je vais faire de suite. Je vais ouvrir ça. Grâce à mon super cutter de la mort. Cutter magnétique, enfin à lame magnétique. Oui, on peut le défaire directement comme ça. Ah ben voilà, on n'a pas besoin de tout arracher. Plutôt bien, sympa. Ils ont pensé aux gens qui gardent les choses. Donc du coup ça je le garde, je le mets dans ma petite collection de trucs de merdier. Voilà, la collection du merdier de Renault, c'est pour moi. Hop. Donc la carte, bon, c'est carrément une carte SD, hein, carrément. Il y a absolument... Oh, elle est pétée là. Oula. Est-ce qu'elle est pétée? Ah non, putain, je croyais donc qu'elle était pétée, mais non, elle n'est pas pétée. C'est juste qu'elle a une éraflure. Alors je sais pas comment elle a pu être éraflée alors que bon, elle est neuve. Ah ouais, elle est carrément éraflée, dis donc. Qu'est-ce que c'est ce délire là? Bref, bon, ok, on verra si ça marche de toute façon. Donc on l'insère. Ah non, ah, il faut l'insérer comme ça, d'accord. Oui, c'est un peu. Moi, la première truc qui me vient à l'esprit, c'est de l'insérer comme ça. Je vois l'écran, je vois la photo, je le mets comme ça, mais eux, non, ils le mettent comme ça. Bon, alors, très bien, on y va. Voilà. Bah, écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la démarrer. Et puis, on va voir ce que ça donne. Alors, le démarrage, Neo Geo X, je vais peut-être baisser le son. Je sais pas s'il y a du son. Je sais pas s'il est à fond ou pas. En tout cas, les boutons qui cliquent sont vraiment de bonne qualité, ils bougent pas. La construction est plutôt pas mal, hein, vraiment. Alors, est-ce qu'il y a du son là-dessus? Ah voilà, donc je vais baisser le son parce que j'ai pas envie de ruiner les oreilles. Game card, donc je pense déjà que évidemment ça a été déjà hacké 10 000 fois hein, ce truc, puisque j'ai vu des émulateurs tourner dessus. Alors on va jouer peut-être à un jeu que je connais pas, alors du coup est-ce que je vais pas éteindre la lumière ici, voilà, ça sera un peu mieux. Alors par contre là comme j'ai foutu mon truc, moi je vois rien, donc désolé si je sors un petit peu du machin, parce que là j'ai en fait un truc en plein milieu de mon écran pour pouvoir prendre la vidéo à cause du trépied. Donc lequel j'avais... Ah oui, Mutation Nation. Alors on va jouer à celui-là. On peut mettre un peu plus de son, je pense que ça va aller. Voilà.
Ok. Slum. D'accord. Il est pas beau, hein. In the year 2000, the city has become a slum. Oh, ça a l'air d'être un beat'em all, ça. Oh, 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 je vais tous vous manger. Mutation nation. Allez, c'est parti. Alors, je vais jouer en... Ah oui, ça a l'air d'être un beat'em all, carrément. Je vais jouer en easy, hein. Parce que... Alors, ça, c'est le point. Ça, c'est rien. Ça, c'est le saut. On peut pas faire de coups. Et... Attendez, il n'y a que le saut. Lui, il fait rien. Et lui, il fait rien. Putain, il a point et saut, c'est tout? Ouais. J'aurais rêvé d'avoir un Street of Rage sur Neo Geo, putain. Ça aurait bien tapé. Je vais dire une version adaptée de Street of Rage sur Neo Geo. Ça aurait été excellent. Tiens. Oh, ah ouais, mais il y a quand même pas mal de combos en fait. Oula, il est pas content là. Ok. Excusez-moi si je bouge un peu trop, hein, parce que là j'ai du mal à... Voilà, je t'ai explosé la gueule. Go. Mais il est plutôt pas mal ce jeu là. On dirait un petit peu Double Dragon quoi, mais un peu plus fun sur les combos. Alors en même temps là je joue en easy donc il n'y a pas grand chose. Putain, j'imagine pas ce que ça doit être en super hard le jeu là. Parce qu'en plus là c'est que le premier niveau évidemment. C'est le jeu où vous êtes obligé de dépenser 150 € pour pouvoir le finir. Donc du coup vous avez plus vite fait d'acheter la console directement quoi. Donc, Ah, il y a des mini Hulk. Oula! Oh, j'aimerais bien sauter. Par contre j'ai l'impression quand même que les sauts, quand on saute pour taper avec le pied, ça fait pas grand chose en fait. Ça c'est un peu dommage. D'accord. Il n'y a pas de super pouvoir? Ah! Ah! Là je peux changer la... Ah ouais, pas ça c'est pas mal. Ah, ça c'est pas mal. Ah oui, j'ai oublié de regarder. Attendez, menu. Ok, là qu'on peut quitter. D'accord. Start. Start, ça sert à quoi? Pause? Ça sert à rien? Non, ça sert à rien. Le start ne sert absolument à rien. Putain, j'ai vraiment l'impression que le pied quand on saute, ça sert strictement à que dalle. Hein. Thug Life, lui, il avance. J'ai l'impression de voir le mec qui chante dans The Verve, Bittersweet Symphony. Le mec, il marche, il en a rien à foutre des gens à côté. Il continue sa route, rien à faire. Et pourquoi les gens, ils clignotent comme ça? Alors, il y a des chiens. Ouais. Il y a des combos, mais... Ah merde, j'ai appuyé sur pause. Ah ouais, le pause est là. D'accord. On peut... Ah, chier ce clébard. Bon, écoutez, ce jeu est plutôt pas mal. On va sortir. Comme ça, on va pouvoir en faire un autre. Ah ben celui-là, tiens, justement. Celui-là, je connais pas du tout non plus. Ça a l'air d'être, je sais pas, peut-être un... Shoot 'em up. Oh putain, merde, le gars. Et vous avez vu, j'ai des muscles. Ah non. Qu'est-ce que c'est ça? Oula. D'accord, donc là c'est pareil, il y a déjà... Attendez, je suis où là? Je suis là. D'accord. Il faut que j'arrive à me recadrer, désolé. Alors ok, donc en fait il faut que je regarde le viseur. Ok.
Là, parce que je me focalise sur le gars, je me focalise pas sur le viseur derrière en fait. Ah merde, putain, là je suis crevé. Oui, je continue, oui, parce que j'aimerais bien arriver à faire quelque chose d'autre que de la merde. Ouais, d'accord, donc en fait il faut d'abord bouger. D'accord, oula, c'est toute une gymnastique en fait. En plus, il faut que j'arrive à vous montrer le jeu sans dévier du truc. Ah merde, putain, j'ai plus de... Alors celui-là, il est assez technique parce qu'en fait, vous devez non seulement tirer, mais en plus, vous devez bouger. Mais quand vous bougez, vous pouvez pas tirer. Parce que quand vous bougez et que vous tirez, en fait, vous bougez à la vitesse de l'escargot. D'accord. Donc c'est difficile en fait de regarder le viseur ici et puis en même temps de bouger. Donc ce jeu est quand même pas mal. Il est vraiment pas mal, mais il demande une gymnastique des yeux assez conséquente. Ce qui fait qu'en plus là, comme je suis obligé de regarder de côté, donc et en même temps essayer d'être dans le cadre. Alors quel d'autres jeux je ne connais pas? Jikun Boat, ça c'est quoi? Oh non, celui-là j'avais testé. Fatal Fury, Fighter, Showdown, Magician Lord, Bowling, Alpha Mission, tiens celui-là. Allez hop, on va finir avec celui-là. Et puis après je donnerai mon avis sur l'ensemble de l'œuvre de Tomo. Vraiment qui a fait vraiment un super travail. Hein. Vraiment, il n'y a rien à dire. Il y a quelques petits défauts évidemment comme dans tout, mais c'est quand même du très bon. Hein. Ah, c'est Laser B Armor Attack. C'est Open Menu. Ok. Ah, d'accord, donc c'est un shoot them up vertical. Ah, alors les shoot them up, je suis assez fan. J'aime bien. Parce que c'est assez bourrin. C'est assez ce que j'aime en fait. Ouais. Alors, je vais essayer de vous montrer comme ça. Celui-là, je connaissais pas du tout. Ah ouais. En plus, le gameplay a l'air quand même d'être assez complexe. Enfin, assez complexe, assez varié. Ça, c'est plutôt pas mal dans un shoot 'em up. Parce que malheureusement, le shoot 'em up étant quand même quelque chose d'assez répétitif, si vous n'avez pas on va dire, de choses assez variées dans le jeu, waouh. Ok. On fait comme ça. Je suis désolé hein, si c'est vraiment pas super bien cadré. Mais malheureusement mon trépied me donne pas vraiment le choix. Où c'est que je vois les armes que j'ai... Ah merde, j'ai pas vu. Oh là. Putain, c'est chaud de regarder ce qu'on fait et en même temps... essayer d'être cadré dans la caméra tout en évitant les boules. Heureusement que j'ai pris easy parce que sinon je pense que je serais déjà mort depuis belle lurette. Ok, alors... Ah putain. Bon, et bien écoutez, celui-là il a l'air pas mal. Pas mal du tout non plus. Peut-être que sur le stick ça donnerait mieux. King of the Monster. Ça je connais pas du tout ça, King of the Monster. Allez, King of the Monster, le dernier cette fois-ci, puis après, dernier avis sur ça. SNK, donc ça c'est un jeu de SNK par contre.
1996, au Japon. C'est le Japon, ça? Ouais. Putain, il date de 91, ce jeu? Ok. Ouh là là, qu'est-ce que c'est, ça? Je vais prendre ça. Tokyo. Mais cette console vient de Tokyo, justement, puisque c'est un ami japonais, enfin un ami qui est allé au Japon et qui l'a acheté pour moi. Oh là là, c'est un jeu. Ah oui, c'est une sorte de catch, urbain, de monstre. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Ah, on peut prendre les trucs? Ah ouais, mais ça a pas l'air, ouais, ça a l'air sympa. En tout cas, c'est assez. Bon, et pourquoi il se barre là? Qu'est-ce que c'est que ce délire là? Mais allez, fais-toi. Hein? Ouais, alors, par contre, le gameplay a l'air sacrément chelou. Je comprends pas trop le délire. Bien, 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 bien. Alors ça, je pense que c'est quand même pas le meilleur... Je pense que c'est quand même pas le meilleur jeu de la Neo Geo, celui-là, hein, honnêtement. Il a l'air sympa comme ça, mais je pense qu'on s'en lasse assez vite, parce que le gameplay est assez lourdeau en plus. Donc voilà, ah ben tiens, on va tester la carte. Tiens, je suis con. Allez, c'est parti. Ninja Master. Je crois que je l'avais testé hein, sur un truc, sur une vidéo. Ninja Master, il me semble. Du coup, je vois pas vraiment l'intérêt d'acheter des cartes puisqu'il y a déjà une mémoire interne. Ouais, je pense qu'ils auraient mieux fait de mettre tous les jeux directement dessus. Allez, on s'en fout, on y va, on y va, on y va. Hop. Oui, j'avais testé ce jeu. Allez, on va prendre le vieux moisi là, Tenho là, contre Karazu. Alors ça va beaucoup plus vite hein, que sur la Neo Geo CD, par contre, ça c'est clair et net. C'est pas facile de... Waouh. Alors par contre, comment on fait pour choper? Ah, mais je voulais faire... Ah, nom de Dieu. Bien, donc voilà, on va s'arrêter là pour les jeux, puisque la plupart vous les connaissez, donc il n'y a pas de problème. On va se quitter là-dessus, hop. Et on va éteindre, c'est par là, voilà. Bien, et ça on peut le mettre là ou pas? Ça serait pas mal si on pouvait le... Ah, c'est dommage qu'on puisse pas le... Ouais, voilà, ça tient, ça tient, ouais, si on veut, quoi. Bref. Bien, alors, mon petit avis sur cette console, bah, écoutez, vraiment, Tomo a fait un joli travail. Vraiment, il n'y a rien à dire. Ils ont vraiment repris l'esprit total de SNK. Ils ont ressorti ce petit truc qui était complètement, je veux dire, inutile, hein, parce que vous pouvez très bien utiliser ça et pourquoi pas le brancher directement sur la télé. Ça sert strictement, quasiment, j'ai envie de dire, à rien du tout, si ce n'est que d'avoir une gueule d'enfer. Comme voilà, que vraiment, on a vraiment l'impression d'avoir une Neo Geo. Alors vraiment, bon, la console était beaucoup plus grosse évidemment, mais faire ce truc-là qui n'a pas vraiment d'utilité, mais qui est très bien fait. Par exemple, ce bouton-là qui permet d'appuyer sur le menu sans à chaque fois ouvrir la console. Je pense que vraiment, ils ont pensé à tout et ils ont vraiment fait un travail exceptionnel. Du coup, le prix... parce que j'ai pu lire dans certaines critiques, bon, la critique est quand même bonne sur l'ensemble, hein, mais que c'était très cher. Mais excusez-moi, ça coûte... j'ai vu qu'apparemment ça coûtait 199 € ou 199 $ américains. Excusez-moi, 199 $ américains pour un truc
comme ça, en sachant qu'en plus vous pouvez par certaines bidouilles mettre pléthore d'émulateurs et mettre des jeux supplémentaires, etc. Vous avez le stick original, bon version USB certes, mais le stick original de très très bonne qualité, très très bien fabriqué de la Neo Geo. Vous avez un jeu fourni, vous avez, enfin voilà, je veux dire, c'est le prix est largement justifié par rapport à ce qu'elle apporte. Et pour tous les gens qui aiment Neo Geo, honnêtement, 199 € ou 199 $, j'ai envie de dire, c'est rien. Dans le sens où les gens qui connaissent Neo Geo savent très bien que, de toute façon, pour avoir une console comme celle-ci avec autant de jeux, vous en auriez pour largement plus, puisque la console, vous pouvez la trouver aux alentours de 400 ou 500 € à peu près, rien que la console. Et après, chaque cartouche vous coûte une blinde. Hein. Chaque cartouche coûte à peu près entre 300, 400 ou 500 €, parce qu'en plus, maintenant, évidemment, ça se fabrique plus, donc il faut aller les chercher sur eBay, etc. Il y a des cartouches qui sont assez rares, etc. Donc, de toute façon, on n'a pas le choix que d'acheter ça. Et à 199 €, qu'est-ce que vous voulez demander de plus? Les finitions sont très bien faites. La console en elle-même, sur la partie arrière, je veux dire, vous avez un petit truc antidérapant qui est vraiment très 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 bien fait. Là, je ne sais pas si on peut voir très bien, mais vous pouvez voir les petits strills. Voilà, c'est très bien fait. La console ne ballotte pas. Vous n'avez pas de boutons qui déraillent ou quoi que ce soit. Les boutons sont quand même de très très bonne qualité. Bon, moi j'aime pas trop ce joystick qui clique, parce que je pense que quand même à cette époque là on aurait pu faire un joystick qui clique pas, parce que c'est un peu gonflant. Mais je veux dire, dans l'ensemble, elle est très très bien faite cette console, avec les accessoires et tout. Donc voilà, je vois pas trop ce qu'on peut lui reprocher pour le prix. Je préfère acheter ça à 199 € par exemple, que d'acheter une PlayStation, voilà, les premières PSP ou quoi que ce soit, qui étaient vraiment foireuses. Et puis bon, est-ce qu'on s'amusait vraiment ou quoi que ce soit, j'en sais rien. Moi je m'amuse beaucoup plus avec ça que avec peut-être des choses un peu plus modernes. Ou par exemple, ne serait-ce que la 3DS. La 3DS, je trouve que c'est une bonne console, mais honnêtement, faut se rendre à l'évidence, l'effet 3D est juste gerbant. Ça fait mal aux yeux, c'est juste affreux. Après, moi je l'ai que en version petit écran, donc je sais pas si la XL est beaucoup mieux, parce qu'apparemment la résolution est la même, sauf que l'écran est plus grand. Donc du coup, quand vous jouez vraiment à Mario Kart en mode 3D, mais c'est waouh, vous avez juste envie de vous dire, mais putain, mais faut aller chez l'ophtalmo tous les jours, quoi. Donc voilà, donc je suis vraiment très satisfait de cet achat, Vraiment, il n'y a absolument rien à dire, c'est du bon boulot, tous les détails sont là. Et là même, vous voyez, mettre une sorte de petite protection ici, ils auraient été vraiment... Il n'y avait même pas besoin de le mettre, hein, juste du plastique aurait suffi ou quoi que ce soit, mais ils ont pensé à faire quelque chose de propre. C'est très très bien découpé, tout est très bien marqué, comment il faut faire, etc. Vous avez même le petit rebord ici pour pouvoir mettre vos doigts et bien appuyer sur les ports. Donc voilà, il n'y a vraiment rien à dire sur cette console. Moi, si je dois vous donner mon propre avis, franchement, si vous pouvez la trouver à un prix raisonnable, ou voir en occasion, mais dans un état nickel, ben, franchement, foncez-y, parce que vous allez vous fendre la gueule avec ce genre de jeu. Vous pouvez brancher en plus 2 manettes sur le dock. Après, est-ce qu'on peut brancher vraiment toutes les manettes? Ça, j'en sais rien du tout. Mais vraiment, très très bon achat. Voilà, donc je vous dis à la prochaine et amusez-vous bien.